Bienvenue sous l'arbre de mamie, là où ta mamie préférée te raconte ses histoires pour t'aider à grandir, mon enfant. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de précieux et de l'épuisement de celle qui porte l'amour à bout de bras. Tu es celle qui donne, n'est-ce pas? Le cœur toujours ouvert, la main toujours tendue. C'est toi qui penses à envoyer le premier message le matin. C'est toi qui te souviens des dates importantes. C'est toi qui inities les conversations difficiles pour que les choses s'arrangent. C'est toi qui t'excuses la première, même quand tu n'es pas sûr d'être en tort. Tu donnes. Tu donnes sans compter, parce que tu es comme ça, généreuse, aimante. Mais le soir, quand la maison est silencieuse, tu le sens, ce poids sur tes épaules, ce sentiment diffus d'injustice. Ce n'est pas que tu tiens les comptes. Non, l'amour n'est pas une comptabilité. Mais tu sens bien ce déséquilibre. Tu as l'impression d'être la seule à ramer, pendant que l'autre se laisse porter par le courant. Tu es la seule à tenir la corde, et tes mains commencent à être brûlées par l'effort. Et tu te sens épuisé, épuisé de donner autant, en espérant secrètement que cet effort immense finira par te valoir un amour à la même hauteur. Ma chérie, cette générosité inépuisable, ce n'est pas un défaut. C'est une vieille, très vieille habitude de survie. C'est la trace d'une blessure ancienne, la blessure de l'amour conditionnel. Quand tu étais petite, peut-être as-tu appris que pour recevoir un peu d'amour, un peu d'attention, il fallait que tu sois extra, extra sage, extra serviable, extra brillante. L'amour n'était pas un dû, ce n'était pas une évidence. C'était une récompense que tu obtenais après avoir prouvé ta valeur. Tu as donc appris, très jeune, à confondre donner et mériter. Tu as appris à donner non par simple plaisir, mais pour t'assurer qu'on ne t'oublierait pas, pour prouver que tu étais digne d'être choisi. Et aujourd'hui, ton cœur d'adulte rejoue cette partition, sans même s'en rendre compte. Imagine que ton cœur est une magnifique fontaine au centre d'un jardin public. C'est sa nature de donner son eau fraîche et pure, sans compter, à tous ceux qui passent et qui ont soif. C'est un don magnifique. Mais au fond de toi, tu attends. Tu attends que quelqu'un s'arrête, non pas seulement pour boire, mais pour admirer la beauté de la fontaine, pour enlever les feuilles mortes qui flottent à la surface, pour dire merci à la source. Et quand personne ne le fait, tu commences à croire que ton eau n'est pas assez bonne. Tu transformes ton don le plus précieux en une punition. Tu t'épuises à vouloir donner encore plus, en pensant que c'est la seule façon d'être enfin vu. La transformation, mon trésor, ce n'est pas de fermer la fontaine. Ce serait trahir ta nature profonde. Non, la transformation, c'est de commencer à honorer ta propre fontaine, c'est de réaliser que la source qui l'alimente est en toi. C'est de prendre le temps, toi-même, de l'admirer, de te dire « Quelle belle eau je donne au monde !» C'est un cadeau d'une valeur inestimable. Tu cesses d'attendre que les autres valident ton don, et tu commences à le célébrer toi-même. Paradoxalement, c'est en faisant cela que tu commences à attirer des gens qui ne veulent pas seulement puiser ton eau, mais qui ont envie de s'asseoir près de la fontaine et d'en prendre soin avec toi. Et voici la vérité, ma douce. Donner sans recevoir, ce n'est pas de l'amour. C'est s'user en espérant être choisi. Ton désir d'être aimé sans avoir à te sacrifier est le désir le plus légitime du monde. Il commence le jour où tu décides
de ne plus utiliser ta générosité comme une monnaie d'échange pour de l'affection. Tu donnes parce que c'est ta joie de le faire, pas pour acheter une place dans le cœur de quelqu'un. Cette place, tu la mérites sans condition. Si tu te reconnais dans cette femme qui donne toujours un peu plus, si tu sens cet épuisement et cette injustice silencieuse, viens partager en commentaire, si tu l'oses, une seule petite chose que tu vas faire cette semaine. Non pas pour l'autre, mais pour honorer ta propre fontaine. Un petit acte de générosité, juste envers toi-même. C'était la leçon du jour. Je te dis à très vite, mon petit trésor, sous l'arbre de mamie, là où les vérités prennent racine.